Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Est-ce que la compréhension orale passe seulement par la prise de notes de la part des élèves? Donc c'est une question très intéressante suite à un échange que j'ai eu avec une contractuelle de notre académie. Et donc la réponse pour moi, elle est non. En fait, c'est vrai que dans l'idéal, l'objectif, c'est d'amener l'élève à partir d'une compréhension orale, de prendre des notes pour qu'il puisse dire ce qu'il a compris. Donc ça, c'est ce qu'on vise avec les élèves. Mais dans la réalité, le rôle du professeur, c'est d'amener l'élève à comprendre qu'il y a des stratégies pour arriver à mieux comprendre. Et si on ne lui fait prendre que des notes, en fait, on n'amène pas l'élève à comprendre comment on fait pour mieux comprendre. Et en fait, quand on compare les élèves, les bons élèves, avec les élèves qui sont en difficulté, la différence, c'est que le bon élève utilise des stratégies dont il n'a pas nécessairement conscience, mais le mauvais élève n'a pas les stratégies, ne comprend pas comment on fait pour comprendre. Et le rôle de l'enseignant, c'est justement d'amener l'élève à comprendre qu'il y a des manières de mieux comprendre et donc d'expliciter auprès de l'élève quelles sont les différentes étapes pour arriver à mieux comprendre. Donc je vais vous donner quelques exemples. Donc sur le plan de la compréhension orale, puisqu'on parle de la compréhension orale, vous pouvez utiliser une échelle dans laquelle, par exemple pour le niveau A1, l'élève doit comprendre, pour le niveau A1, il faut que l'élève ait compris des mots. Au niveau A2, il faut qu'il ait compris le sens global. Au niveau B1, il faut qu'il ait compris des éléments de détails supplémentaires, etc. Et donc, vous pouvez très bien donner une grille comme celle-là, qui va aider l'élève à comprendre que pour progresser en compréhension, d'abord il faut comprendre des mots, puis comprendre le sens global, etc. Donc ce n'est pas donné pour tous les élèves. Si vous dites à l'élève juste de prendre des notes par rapport au document, eh bien en fait il peut juste ne relever que certains mots, et puis après il relève des mots, mais il ne sait pas quoi faire des mots. Alors que lui donner une grille dans laquelle il comprend qu'il doit relever des mots, mais il faut ensuite qu'il comprenne le sens global à partir des mots, puis des éléments de détail, etc. C'est l'encourager à comprendre ce qu'il doit faire pour arriver au niveau supérieur. Donc vous pouvez très bien donner la grille, mais vous pouvez également proposer une question à chaque fois. Donc une question par rapport au niveau A1, puis une question au niveau A2, puis une question au niveau B1, etc. Donc je trouve que c'est intéressant également, parce que ça oblige l'élève à comprendre, faire l'effort pour atteindre l'étape supérieure. Donc il y a ce type de questions que vous pouvez poser pour permettre à l'élève d'aller un peu plus loin. Et également des questions sur l'intonation des personnes qui parlent, sur l'intention, etc. Donc on peut très bien imaginer des questions telles que celle-là, mais également poser des questions sur comment est-ce qu'on amène l'élève à mieux comprendre. Donc des questions telles que quels sont les mots qui sont répétés, quels sont les mots qui sont accentués, etc. Et donc, faire comprendre à l'élève, à travers les questions qu'on pose, comment on fait pour mieux comprendre un document de compréhension orale. Et là, c'est vraiment le rôle de l'enseignant, si vous préparez les épreuves du CAPES, etc. Donc, c'est vraiment le rôle de l'enseignant de faire comprendre à l'élève comment on fait pour mieux comprendre, plutôt que juste de prendre des notes par rapport à une compréhension orale. Et donc, une fois que l'élève a compris des stratégies, eh bien après, il peut les transférer sur d'autres compréhensions orales. Et donc, c'est important de travailler ça en cours pour pouvoir après retravailler la compréhension orale sur les mêmes stratégies ou des stratégies supplémentaires. Et n'hésitez pas à demander aux élèves qui ont compris un document, qu'est-ce qui t'a permis de le comprendre? Est-ce que c'était un mot qui a été utilisé, un mot qui a été répété, un mot qui a été accentué? Est-ce que c'est l'image qui t'a aidé? Est-ce que c'est le titre qui t'a aidé, etc. Et quels sont les éléments qui ont permis aux élèves qui ont réussi à comprendre? Et donc de lister tous les éléments qui permettent aux élèves de mieux comprendre un document pour qu'après, tout le monde puisse utiliser ces stratégies-là pour les cours qui suivent. Voilà, donc une vidéo un petit peu plus longue, mais suite à un échange très intéressant que j'ai eu ce matin avec une contractuelle. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.